C'est l'une des grandes voix de la littérature africaine, prix Renaudot, grand prix de la francophonie pour l'ensemble de son œuvre. Tierno Monenambo est mon invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Et c'est un bonheur de vous accueillir pour ça, Arienne Indigo. C'est un nouveau roman publié au Seuil et j'allais presque dire qui vous ramène à cette Guinée que vous avez dû fuir en 1969. Et les secrets de ce pays sont toujours enfouis au fond de vous. Toujours. D'autant que la presse n'a jamais été réellement curieuse des violences de toutes sortes que ce pays a subies depuis 1958. Il est temps que la littérature s'y intéresse. La politique ne suffit pas. La littérature est plus perspicace, plus profonde. Et le jugement littéraire est plus durable, et plus sérieux et plus honnête. Il fallait que l'histoire de la Guinée depuis 1958 soit racontée dans un roman. Et ce roman, je viens de le faire. Oui, oui. Un roman qui ramène à une réalité terrible. Dont vous dites d'ailleurs, pour votre pays, c'est un chemin d'enfer, l'histoire de la Guinée. Absolument. Et on n'en a pas fini, malheureusement. Et cette jeune fille, justement, porte sur sa tête tous les malheurs du pays. Elle est née au Cambaro, pour commencer. Et elle ne voulait pas raconter tout ça, mais elle rencontre à Paris une Française qui a vécu en Guinée, qui a subi un peu la même chose, de façon un peu parallèle, et qui l'oblige à en parler, qui l'oblige à écrire un livre sur sa vie. Et sa vie est aussi infernale que la vie de la Française. Les deux se rencontrent. Ils se rencontrent où? Au fameux Cambé, en fait, qui est le Cambaro. Oui, oui. Ça se passe à Paris au départ. C'est improbable, hein. On est place Monge, dans le 5e arrondissement de Paris, que vous connaissez bien. Deux personnages comme ça, qui vont ramener justement à ces années noires, à travers leur rencontre. Ils se rencontrent par hasard devant une pâtisserie. La Française faisait ses courses, comme toute une citoyenne normale. Elle entend cette jeune fille téléphoner en Guinée dans les langues guinéennes, le peul, le soussou, le malinké. Elle dit, mais vous êtes guinéenne, vous? Et moi aussi, j'ai vécu en Guinée. Elle commence à se raconter, elle oblige la jeune fille aussi à se raconter. On se rend compte que leur vie, on n'est pas en commun. Oui. C'est le Cambaro. Oui, et puis il y a un mystérieux personnage avec une Arienne Indigo, le titre du livre, qui va essayer de nouer tout ça. Oui, mais j'ai envie quand même de faire une petite précision sur le titre que j'ai du mal à supporter et de mon éditeur. Moi, j'avais appelé mon roman Les vies et les morts de Véronique Bangoura. Et ils ont refusé le titre, c'est trop long, c'est trop bon. Je l'accepte, mais ça ne me parle pas trop. Arienne Indigo. Oui, oui, mais ce livre-là est important pour vous. Parce que quand je disais que vous avez fui votre pays en 1969, on se remet un jour de ça. Non, on ne s'en remet pas, mais on peut trouver un petit soulagement à travers justement la littérature. J'ai une expérience à travers l'écriture, c'est que je me suis rendu compte que quand on met des mots sur la douleur, on la supporte davantage. Je l'ai vérifié au Rwanda, avec le génocide rwandais. Et depuis que j'ai écrit ce roman, je me sens mieux en Guinée. J'ai l'impression que je me réconcilie avec mon pays. Et qu'il n'y a pas qu'une douleur qui me sépare de mon pays. Il y a aussi une affection, il y a aussi une tendresse, il y a aussi une histoire commune. Mais là, je me suis soulagé en écrivant cela. Oui, Sékou Touré. Le Cambé. Le Cambé. Ça a existé. Ça a existé. Cette horreur-là a existé. Elle a existé, mais vous savez, c'était la culture de l'époque. C'est l'époque où il suffisait de dire de gauche pour avoir tous les droits. Le droit de vie et de mort sur ses semblables, sur ses citoyens. Et on a eu Staline, Mao, Sékou Touré, etc., etc. Ces gens-là avaient raison surtout. Parce qu'ils mentaient, ils savaient mentir. Ils ont promis le paradis aux êtres humains. Voilà ce qu'on a eu. C'est les écoles secondaires du communisme. Ça donne ça. Et c'est même pas la peine aujourd'hui de se justifier devant un intellectuel africain par rapport à Sékou Touré. Il faut simplement écrire ce qui s'est passé au Cambaro. Point, trait. Oui. Oui, et l'histoire va continuer, Alpha Condé, et puis, j'allais dire, un renversement inexorable de cette volonté absolue de se maintenir au pouvoir pour un 3e mandat en dépit de la Constitution. Vous vous êtes élevé, vous l'intellectuel, contre ce 3e mandat. Finalement, la suite vous a donné raison. Enfin, j'espère que la suite aura, effectivement, continuera comme elle a commencé. Il faut être prudent, il faut être vigilant. L'Afrique, c'est compliqué. Nos dirigeants ne sont pas toujours crédibles, ils ne sont pas toujours sérieux, ils ne sont pas toujours patriotes. On l'a vu depuis 1958. Mais bon, ce qui se passe en ce moment nous laisse espérer. Mais tout en sachant que dans des pays comme les nôtres,
Le pire n'est jamais loin. Il faut être vigilant. Il faut soutenir ce colonel. Pour l'instant, tout ce qu'il fait est à peu près bon. Ça va dans le bon sens. Et pour une fois, un président guinéen va quand même verser des larmes sur les tombes des martyrs. C'est mieux que n'importe quel tonnage de bauxite. Et pour une fois qu'un président guinéen réhabilite des victimes du système sécuritaire, il a parlé de Bari Diawarou, de Fodeba Keïta, de Kaman Diaby. Ils sont les principales victimes avec Dialoteri du système sécuritaire. Il a été là où ils ont été exécutés. Et c'est un symbole très important pour nous, ça. Il nous parle. Et nous avons besoin de ça. Nous avons besoin d'un dirigeant qui nous parle, qui nous montre, qui nous aime et qui souffre notre douleur. C'est déjà ça de gagner. Oui, oui. Mais vous diriez, et vous le faites d'ailleurs à travers ce roman, qui est très personnel, bien évidemment, mais au fond qu'il faut la réalité, la voir en face, et qu'il faut aussi voir le passé en face. Et bien sûr, il faut savoir dompter son passé. Et le grand problème de la Guinée, c'est cela, certainement, c'est dompter le passé, faire en sorte que le passé ne soit plus l'enfer, que ce soit une source de gloire et d'espoir, que le passé soit un véritable tremplin pour plonger vers les promesses de l'avenir. Et le passé, malheureusement, ne passe jamais chez nous parce qu'il est toujours trafiqué. Il y a un trafic de la mémoire en Afrique qui est insupportable dans tous nos pays, notamment les pays qui ont le plus brillamment obtenu leur indépendance, la Guinée, l'Algérie, le Ghana, le Congo, le Zimbabwe. Le trafic de la mémoire est là. Qui va un jour raconter la véritable histoire de l'indépendance algérienne? Qui va un jour raconter la véritable histoire de l'indépendance guinéenne? Nos historiens n'ont jamais fait leur travail. Je le dis ici aujourd'hui devant tous, nos historiens africains n'ont jamais fait leur travail. Ce sont des démagogues. Oui, oui. À nous écrivains de le faire. Nous allons le faire, littéralement. Oui, oui. Et en mois d'octobre, c'était l'anniversaire de l'indépendance de votre pays, de la Guinée. Absolument. Vous avez dit, dans un article, c'est un triste anniversaire. Mais forcément, c'est curieux. Vous savez, notre histoire est tragique. Mais une émotion m'a saisi le 2 octobre dernier, c'est que tous les Guinéens sont sortis fêter l'indépendance guinéenne. Sans avoir été appelés, ni par les partis politiques, ni par l'armée, ni par qui que ce soit. Dans les quartiers, ils sont sortis avec des drapeaux, fêter leur indépendance. Je me suis dit, il y a un éveil collectif. Je me suis dit que l'arrivée de ce monsieur nous apporte quelque chose, il crée une nouvelle atmosphère. C'est déjà ça de gagner. Et c'était émouvant, c'était beau. La Guinée, ce jour-là, était belle, comme elle le fut en 1958. Elle fut très belle le 28 septembre 1958. Ouais. Oui, parce qu'au fond, derrière ça, il y a l'amour pour votre pays et on le sent. Bien sûr. Malgré l'exil, malgré l'éloignement. Il est en vous, il coule dans vos veines. Bien sûr. Bien sûr. Comment vous le qualifieriez, cet amour? Mais je suis né là, je suis né de là, je suis un Guinéen, 100% Guinéen. Et la Guinée, moi, je peux fuir la Guinée, elle ne me fuira jamais. Je peux quitter la Guinée ne me quittera jamais mon cœur. J'ai fait plus de 40 ans d'exil. Mais nuit et jour, la Guinée était là. Et ça, c'est parce que je souffrais l'absence de mon pays que j'ai été romancier. Je n'aurais jamais écrit s'il n'avait pas cette douleur de l'exil. Et un jour, je me suis rendu compte que j'étais placé devant un livre et que j'écrivais une histoire racontant un peu le passé douloureux de mon pays. Ça a donné mon premier roman, Les Crapauds Brousses. C'est ainsi que je suis devenu un écrivain. D'ailleurs, j'ai du mal à l'accepter puisque j'ai fait 6 ans entre mon premier roman et le second. Je me suis dit, alors, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? La littérature, je suis biochimiste de formation. Finalement, je me suis dit, écrit. La littérature, c'est plus important que le récit historique classique, c'est-à-dire l'analyse historique. Les analyses historiques, c'est-à-dire les historiens, prennent parti. Le romancier n'est pas obligé de prendre parti. Il raconte les faits. Oui, oui, c'est un acte politique d'écrire. Oui, c'est un peu notre rôle, bien sûr. Et ça a été ça dès le premier jour, quand vous avez lu votre premier livre, enfant. Oui, je l'ai écrit, j'avais quel âge? Je l'ai publié, j'avais 32 ans. J'ai pas arrêté depuis. Parfois, je fais 4-5 ans sans écrire. Là, j'ai fait 4 ans entre le dernier roman et celui-ci. C'est pas de ma faute. D'ailleurs, il a été écrit depuis 3 ans, ce roman-là. Et il fallait 1 an pour qu'il soit entièrement lu au seuil. Et puis les 2 ans de confinement qui sont venus ont repoussé sa sortie 6 fois. Voilà.
Ouais. Il va sortir maintenant le 7 janvier prochain. Merci beaucoup d'être venu, Thierno Monet-Nambeau. Je précise que vous avez une minerve, hein, vous êtes venu quand même, malgré. voilà, parce qu'il y a une nécessité, évidemment, absolument. écrire et témoigner. Merci, Thierno Monet-Nambeau, d'avoir été notre invité sur TV5 Monde. Merci beaucoup.